Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, qui est un institut de philosophie et de théologie catholique sur Internet. Et je profite de cette nouvelle série qui portera sur le commentaire des 12 premiers chapitres de la Genèse. J'en profite pour rappeler que tous les dons qui pourront être apportés, en particulier par le Tipeee de l'Institut Docteur Angélique, seront extraordinairement utiles pour que cette œuvre puisse continuer sur Internet. L'adresse de ce compte Tipeee, qui permet d'ailleurs un don tout petit mais mensuel, est sous la description de cette vidéo. Alors il s'agit d'un commentaire catholique, d'où la présence de l'icône du Christ miséricordieux, peint par Sœur Faustine, Sainte Faustine, afin que nos frères protestants soient bien conscients que la méthode est catholique. Et cette méthode catholique, elle est spéciale, elle est spécifique, elle a été canonisée, on pourrait dire, par l'Église catholique. C'est la méthode de saint Thomas d'Aquin. Je ne veux pas dire que je vais faire ici un commentaire des 12 premiers chapitres de la Genèse en lisant la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, tout simplement parce que son commentaire de l'époque, eh bien, il le referait complètement. Tout simplement parce que sa méthode est d'abord un esprit. Et à l'époque, il lui manquait toutes les données des sciences modernes qu'ont été ajoutées depuis et qui lui seraient fabuleusement intéressants. La méthode thomiste, elle est résumée par saint François de Sales de cette façon-là. Science et foi doivent marcher ensemble comme deux affectionnés. Voilà, c'est-à-dire c'est un juste équilibre, une collaboration entre les deux domaines de la connaissance humaine. La science d'abord, pourquoi ? Parce que Dieu nous a voulu intelligents. Et donc il veut que par notre recherche d'adultes intelligents, confrontés à la réalité de ce que c'est que le monde, eh bien nous collaborions. Tout ce qui est dans le christianisme d'ailleurs est de ce genre d'alliance. Dieu ne peut pas mâcher tout et nous envoyer tout cuit les poulets du ciel pour que nous puissions les manger. Il nous demande véritablement de nous servir de notre intelligence. Donc la science a sa place avec sa méthode propre. Et sa méthode, eh bien, c'est notre intelligence, seule, fondée sur l'expérience, et puis qui s'est perfectionnée depuis saint Thomas d'Aquin par l'expérimentation. Ça veut dire qu'on soumet à des mesures, on fait des expériences, pour vérifier que nos 5 sens, c'est vrai que nos 5 sens sont utiles, c'est eux la base, mais que nos 5 sens ne se trompent pas, ce que saint Thomas d'Aquin, lui, n'avait pas. Eh bien, toutes ces méthodes de l'intelligence naturelle, puissante que l'homme a reçue, il faut l'utiliser. Attention, ce domaine de la science, ce domaine de la raison, il n'est pas capable de tout voir, mais il est capable de voir certaines choses, et en particulier, par exemple, en ce qui concerne la Genèse, ça veut dire l'origine de tout, de notre monde, eh bien, les couches géologiques dans le sol, de les analyser par plein de méthodes. Eh bien, je dirais que un catholique, qui est aussi un être intelligent, lorsque plein de méthodes se recoupent pour donner quelque chose qui est certain au point de vue de la science, eh bien, il la fait sienne. Je vais donner un exemple. Les plantes ne peuvent pas grandir sans le soleil. C'est un exemple, c'est une donnée absolument factuelle qu'on apprend, je dirais, en CE2, que les agriculteurs ont développé en observant les choses, mais que maintenant on connaît scientifiquement, tout simplement, c'est la photosynthèse. Ça paraît être étranger à notre commentaire du livre de la Genèse. Pas du tout, on va voir tout à l'heure que c'est fondamental, afin de comprendre que le livre de la Genèse et les 2 récits de la création ne veulent pas nous révéler des données de science. C'est pas son but est autre. Alors, dans la méthode thomiste, je l'ai dit, il y a aussi l'usage de la foi. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Il y a certains domaines de la connaissance qui ne nous sont pas accessibles pour le moment. La révélation chrétienne l'affirme. Pour le moment, nous sommes dans le premier purgatoire, la première étape de notre purification. Une marche de l'escalier dont la technique, concernant la volonté de Dieu, consiste à nous faire faire un stage de 60, 80 ans sur Terre sans que nous ne voyions l'autre monde, les anges, les âmes des morts, et puis Dieu lui-même. Nous ne le voyons pas, nous sommes livrés à nous-mêmes, avec tout de même, parce qu'il ne veut pas nous abandonner complètement, des visites venant de l'autre côté, des visites qui nous rappellent certaines choses, et qui ont eu lieu tout au long de l'Ancien Testament, jusqu'au sommet,
le sommet qui est le Nouveau Testament, où Dieu lui-même s'est fait homme, est venu sur terre pour expliquer le motif de tout ça, le motif profond, qui se résume d'ailleurs à la révélation de qui est son Père, Dieu unique, dont lui, le Verbe éternel, n'est que la connaissance, il ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il a reçu, il le reçoit du Père éternellement, il est la connaissance que le Père a de lui-même. Connaissance parfaite qui fait qu'il est identique au Père, évidemment. Cette révélation, elle paraît très abstraite. En réalité, c'est une personne qui se révèle et elle va permettre aussi de comprendre, justement, tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Par exemple, pourquoi Dieu nous veut adultes, libres, et qu'il ne nous révèle pas tout, y compris en science, dans la Bible. Il veut que nous découvrions par nous-mêmes. C'est lié à ce qu'est Dieu. Dieu veut des âmes libres. Et Dieu qui pourrait tout faire lui-même, parce qu'il est tout-puissant, eh bien, il applique ce qu'on appelle un principe de subsidiarité. Ça veut dire que tout ce que l'homme peut faire, il lui demande de le faire. Donc découvrir les sciences, les techniques, observer le monde, nommer les animaux, etc. On le voit, tout cela est très cohérent. Et alors, la méthode, je l'ai dit, pour ce commentaire, c'est donc l'alliance de ces deux méthodes, chacune dans son domaine propre, évidemment. Il ne faut pas demander à la science plus qu'elle ne peut. La science ne peut pas connaître ce que je viens de dire sur Dieu qui s'est fait homme. Ça lui est impossible. Ça lui est caché. Par contre, la révélation, si on veut connaître ce que nous faisons sur Terre, le sens profond, ce qu'on appelle la sagesse, qui sommes-nous profondément, d'où venons-nous profondément, où allons-nous après la mort, là il faut la révélation qui va nous aider. Et la révélation, eh bien, elle vient collaborer avec les sciences. Pourquoi ça collabore? Pourquoi ce n'est pas en opposition comme on le voit actuellement? Parce que c'est le même Dieu qui a créé le réel que nous pouvons expérimenter et qui prépare le salut. Donc la réalité, elle est créée par une même cause, qui est Dieu. Il ne peut donc pas y avoir d'opposition entre les deux méthodes qui permettent d'approcher cette réalité. Soit la méthode des sciences dans son domaine propre, la matière, le monde expérimenté, soit le domaine de la révélation pour ce qui est de la question du salut. Alors je disais tout à l'heure que dans ce commentaire des 12 premiers chapitres de la Genèse, pourquoi je dis les 12 premiers chapitres de la Genèse? Bien tout simplement parce que le 13e chapitre, c'est une autre histoire, c'est l'histoire d'Abraham. Et donc ça sera fait une autre fois peut-être. Les 12 premiers chapitres de la Genèse racontent les tout débuts de l'humanité. On pourrait dire le domaine de la préhistoire, tout ce qui a été peut-être transmis sous forme orale, ou sous forme de légende, ou sous forme de mythe, et que, à un moment donné, le peuple hébreu a inscrit dans l'Écriture sainte. J'ai parlé aussi de la méthode thomiste, donc de saint Thomas d'Aquin, en disant que je n'irai pas voir dans la somme de théologie ce qu'il a fait. Il a fait un commentaire dans la somme théologique de la Genèse au sens littéral. Je n'irai pas la voir parce que justement je suis thomiste. Je sais que certains ont souvent critiqué en disant « Mais saint Thomas d'Aquin, c'est tout de même le docteur des docteurs de l'Église. Donc, il faut aller voir dans sa somme théologique, c'est parfait. » La réponse est que saint Thomas d'Aquin est parfait quant à son esprit. L'esprit de saint Thomas d'Aquin, je l'ai dit, c'est l'alliance entre science et foi. Mais on ne peut pas demander à saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle de parler de cosmologie. Lui, la science qu'il avait à son époque, c'était celle de Ptolémée. À savoir que le monde est comme une sphère dure sur laquelle sont piquées des étoiles, et cette sphère tourne autour de notre Terre, qui elle-même quand même était ronde. Je crois qu'il faut l'admettre, saint Thomas d'Aquin croyait en la sphéricité de la Terre. Et par contre, il pensait qu'au-dessus de la Lune, la matière était incorruptible, éternelle, une quintessence. Nous savons que c'est faux. Nous savons que toute la matière des étoiles, qui d'ailleurs ne sont pas fixées sur une sphère rigide, mais qui sont très lointaines, toute la matière est la même que notre Terre. C'est une matière à base d'hydrogène qui, par des réactions nucléaires, se complexifie. Mais toute cette matière est corruptible, sans exception. Donc, comment faire une alliance de la science et de la foi si on se sert de la science de saint Thomas d'Aquin, qui est périmée? Et d'autre part, la foi que saint Thomas d'Aquin avait à cette époque-là n'avait pas été entièrement
précisément définie par le magistère comme elle l'est maintenant. Elle n'est pas entièrement définie par le magistère, mais certaines données ont été apportées concernant ce qui est réel et ce qui n'est pas forcément réel au sens de la révélation dans le livre de la Genèse. Par exemple, saint Thomas d'Aquin croit que Adam et Ève sont réels, et bien nous aussi, catholiques. Parce que l'Église, entre-temps, elle en a fait un dogme, une vérité absolue. Elle y a mis son autorité. Mais par contre, saint Thomas d'Aquin est sans doute persuadé que la côte d'Adam et Ève la côte d'Adam a servi à fabriquer matériellement Ève. Eh bien, l'Église, elle ne se prononce pas. Elle a tendance à dire, rien. Ça veut dire à laisser les théologiens penser que c'est peut-être symbolique, plus profond, pour symboliser que la femme, elle est créée de la partie la plus proche du cœur de l'homme, donc complémentaire dans l'amour. Ce sont des données importantes. Et donc, comme science a progressé extraordinairement et la foi a été définie de manière plus précise, on ne peut pas matériellement se servir du commentaire de saint Thomas d'Aquin, mais de sa méthode. La méthode est la même. J'ajoute que ce commentaire qui est fait en 2018, du coup, si quelqu'un le reprend en 2038, 2058, il devra se servir des données de la science de son époque et le refaire. Ça veut dire que c'est un commentaire en fonction de ce que j'ai actuellement en science, et la science ne cesse de découvrir des choses. Donc il ne faut pas non plus faire de ces vidéos un absolu, mais juste un exemple de la méthode, comment elle va petit à petit aboutir un jour, sans doute à la vérité la plus profonde, la plus entière. La vérité totale nous sera donnée dans l'autre monde, lorsque nous verrons ce qui s'est passé en acte. Le film nous sera montré. Mais pour le moment, en tout cas, avec notre intelligence propre, voilà ce qu'on peut faire. Alors, pour bien comprendre cette méthode, je crois que le mieux maintenant, c'est de montrer ce que je pourrais appeler les caricatures, ce qui sont les caricatures aux yeux de l'Église catholique. Mais attention, dans l'Église catholique elle-même, il y a des courants. Et surtout, de montrer à quel point ces courants se sont envoyés des noms d'oiseaux. Vraiment, il y a eu un manque de respect, alors que, je dirais, c'est une recherche qui peut être faite en commun, avec beaucoup de charité, beaucoup d'humilité. Et c'est ça qui devrait caractériser les chrétiens. Alors, une première méthode qui ne va pas à l'Église catholique, c'est l'exaltation de la révélation. Ça veut dire l'exaltation, en lisant les livres, les 12 premiers chapitres de la Genèse, de tout. Tout serait révélé par Dieu, tout aurait une parfaite valeur. Je vais montrer, par exemple, quelques conversations que j'ai eues, parfois, avec des chrétiens évangéliques, mais une ou deux fois aussi, quand même, avec des catholiques. Pourquoi est-ce qu'il y a eu parfois des catholiques qui ont pensé comme les évangéliques ? Tout simplement parce que depuis 50 ans, on peut dire que dans l'Église d'Occident, il y a une crise de la transmission de la foi absolument profonde, unique, rarement vue, qui est venue sans doute des méthodes pédagogiques après mai 68, mais aussi de la volonté d'une génération en Occident, de ne pas transmettre parce que ce serait intolérant, et de réduire le christianisme à une sorte de tolérance, d'amour total, où l'autre compte avant et donc soi-même on n'a plus de pensée. C'est donc quelque chose qui a laissé un vide intellectuel, qui a fait que des milliers de catholiques sont allés vers les évangéliques, qui eux au moins cherchent la vérité. Seulement, la méthode évangélique, elle consiste à dire que Dieu, quasiment, on pourrait le dire, a dicté la Bible, mot à mot, et donc qu'elle est infaillible sur tout, sans exception. Que le domaine de la révélation ne porte pas, comme le disent les catholiques, sur la question du salut, de l'âme, mais qu'elle porte sur tout, y compris sur la manière dont Dieu a fabriqué le monde. Et donc, on voit, dans les milieux évangéliques, des personnes qui disent que le texte du premier chapitre de la Genèse, en particulier, avec les 7 jours, historiquement raconte ce qui s'est passé. Alors, il y a plusieurs niveaux, évidemment, parce que on peut être évangélique et être tout de même intelligent. Certains disent non, ce sont des vrais jours. On leur répond, mais ça ne peut pas être des vrais jours, les 7 jours, puisque le soleil est créé le 4e jour. Alors d'autres disent, alors ce sont des périodes de temps, qui se suivent les unes après les autres. Et donc, ils essayent de faire concorder les données des sciences avec cela. Et comme les données des sciences, manifestement, actuellement, ne concordent pas, puisqu'on voit que
le monde a peut-être 14 milliards d'années en ce qui concerne l'apparition du Soleil, enfin le Big Bang en tout cas, c'est la théorie la plus actuelle, eh bien, ils disent que certainement, tout cela, ce sont des hypothèses. Et que par exemple, lorsqu'on dit que le monde animal a à peu près 4 milliards d'années, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un grand déluge et que ce grand déluge a bouleversé tout, et donc les couches géologiques qu'on prend comme des périodes très longues de temps avec ère primaire, ère secondaire, ère tertiaire, c'est en fait dû à un seul événement monstrueux qui s'appelle le déluge, et donc qu'on se trompe. Cette façon de faire de la théologie s'appelle au sens littéral, c'est le mot exact qui est employé pour ça, il ne faut l'employer que pour cette méthode-là, le créationnisme biblique. Donc, prendre au sens littéral, comme étant vrai, y compris au plan scientifique, ce que raconte ce premier récit de la Genèse. Je voudrais raconter ici une anecdote pour montrer à quel point cette méthode parfois peut contaminer des jeunes catholiques parce qu'ils n'ont pas cette formation. Je me rappelle un jour avoir discuté en disant à quelqu'un, à une personne, mais tout de même, si tu lis le texte de la Genèse, tu vois bien que les arbres fruitiers sont créés le 3e jour, avec les pommiers, avec tout ce qui porte leurs fruits. Et que le soleil, lui, il apparaît le 4e jour, et que c'est juste une lampe qui sert à éclairer le jour, tandis que la lune est une autre lampe qui sert à distinguer le jour de la nuit. Et je lui dis, tu vois bien que scientifiquement, ça ne se tient pas. L'effet, ça veut dire la plante verte qui se sert du soleil pour se nourrir, ne peut pas venir avant la cause, qui est le soleil. Et là, je dirais, c'est une donnée, mais c'est une donnée plus que factuelle, c'est une donnée qui est incontestable de toutes les sciences, de l'expérimentation. Et il me sort comme ça pour me répondre, « Ah mais non, tu oublies que, au premier jour, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et donc que les plantes qui poussaient sur la terre, qui était un astre errant, eh bien, étaient nourries par la lumière de cette première explosion de lumière, tout simplement. Et il avait gagné apparemment. Du moins, il le croyait, mais c'est évidemment indéfendable. Et ça nous met évidemment dans une perspective qui est tout à fait différente, où si la Terre est un astre errant capté un jour, beaucoup plus tard, par cette grosse boule qu'est le Soleil, qui est créée par Dieu beaucoup plus tard, ça veut dire aussi qu'elle est dans les espaces célestes. Et ça veut dire qu'elle est dans les espaces célestes avec des températures qui sont glacées, puisqu'il y a la lumière vague du Big Bang, puisque c'est ça qu'il visait, eh bien, elle ne permet pas de dépasser de plus de 1 ou 2 degrés Kelvin, le 0 degré absolu, donc c'est moins 270 degrés qui fait dans l'espace vide. C'est comme ça. Eh bien non, il trouvait une solution à chaque fois. Ça, c'est l'exaltation de la science au point qu'elle prend tout le domaine, pardon, je me trompe, c'est l'exaltation de la révélation au point qu'elle prend tout le domaine, y compris des sciences, et qu'elle ne laisse plus de place aux sciences. C'est une pensée qui est très répandue chez les évangéliques, je l'ai dit, où véritablement l'homme est détruit par le péché originel, et donc cette alliance que j'ai dit, où Dieu veut que nous trouvions la vérité, cette alliance n'existe plus. Donc Dieu est obligé de nous révéler tout, y compris comment il a créé la matière. Et donc on le prend dans la foi, matériellement. On voit bien que c'est une donnée absurde. En tout cas, ce n'est certainement pas la façon dont l'Église catholique nous demande de lire le livre de la Genèse. Vraiment pas. L'autre façon de faire, à l'inverse, et qui est tout aussi rejetée par l'Église catholique, c'est l'exaltation de la science, au point que c'est elle, avec la raison, c'est elle qui va regarder le texte de la Genèse. Elle va le regarder et elle va dire, mais manifestement, c'est un texte primitif d'une civilisation, je dirais, à peine sortie de la jungle. Ce sont des mythes qui n'ont aucune espèce d'enseignement réel. Il faut prendre ça comme un des mythes parmi les milliers de mythes qu'il y a dans les tribus aborigènes partout dans le monde, et pas plus. Il y a eu dans les années 70, surtout en Occident, des théologiens catholiques qui ont fonctionné comme ça, en réduisant le texte de la Genèse à de la pure mythologie qui ne disait rien, effectivement. Eh bien, ce domaine qui consiste à exalter la raison et à mettre dans le domaine purement du mythe, où il n'y aurait rien de réel, la totalité des 12 premiers chapitres de la Genèse,
n'est pas non plus la manière de faire de l'Église. L'Église dit que sur le domaine précis où elle est compétente, à savoir la doctrine du salut, elle n'est pas compétente sur l'origine du corps de l'homme. Ça, c'est à la science de se mêler de ça. Mais sur la question de la doctrine du salut, il y a, dans le texte de la Genèse, 5 points, globalement, si je résume, 5 points qui sont réels, qui ont eu lieu. Et je les donne maintenant. Donc ce n'est pas un mythe complet. Il y a un style, un genre littéraire mythique, c'est effectivement le cas dans le livre de la Genèse, mais il y a des points qui sont réels. Alors comment l'Église peut-elle se permettre de faire ça? Eh bien tout simplement parce que le Seigneur, c'est ce que croient les catholiques, lui a donné un magistère, à qui il a promis une protection infaillible. Quand il se prononcerait ce magistère sur la doctrine universelle du salut, donc le domaine de compétence de l'Église. C'est ce que dit Jésus à Pierre. Satan t'a demandé pour te secouer comme froment, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu de ta trahison, confirme tes frères dans la foi. Et Pierre, qui est là, qui est tout touché, dit à Seigneur, Seigneur, je te suivrai jusqu'à la mort s'il le faut. Et Jésus de lui répondre, le coq n'aura pas chanté que tu ne m'aies renié plusieurs fois. Ça veut donc dire que ce n'est pas la foi individuelle de Pierre qui est protégée. Ce n'est pas non plus son absence de péché, il n'est pas impeccable, c'est un pauvre pécheur. C'est pas ça. C'est son magistère. C'est-à-dire quand il prononce, pour confirmer les frères dans la foi, une doctrine concernant le salut, ce qui concerne ce que Jésus est venu révéler. Alors l'Esprit Saint a décidé, c'est l'Esprit de Jésus, d'en faire un roc absolu. Et c'est vrai que depuis 2000 ans, on voit des papes qui ont été des assassins parfois, des papes complètement pervertis, mais jamais sous ce rapport-là. Ils n'ont défini une doctrine depuis leur magistère qui s'opposait à la foi. C'est absolument incroyable, c'est le seul évêché, on peut dire, dans toute l'Église, où ça n'a pas eu lieu. Tous les autres patriarcats d'Orient ont eu leurs grands hérétiques, comme Arius, Sabellius, etc. Mais par Rome, c'est absolument magnifique. Et donc c'est important, parce que si l'Église, par son magistère, donne 5 points que je vais donner maintenant, ça veut dire que ce n'est pas purement une légende. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors les 5 points, je les donne. Vous verrez, ils ne concernent absolument pas le domaine de la science. Ils concernent le domaine du salut. C'est évident. L'Église s'occupe de ce qui la concerne, son domaine de compétence. Premier point, Adam et Ève sont un homme et une femme, réels, dont tous les êtres spirituels, c'est-à-dire ceux qui ont une âme spirituelle, les humains spirituels, sont descendants. Voilà le premier dogme. Ce dogme-là a été réaffirmé par Paul VI en 68 dans son credo, alors que les grands théologiens catholiques, Martelet par exemple et bien d'autres, montraient que tout ça c'était un symbole de tribu animale qui peu à peu évoluait du singe à l'homme et puis que la spiritualité était sortie de là. L'Église répond non. Il y a vraiment un premier homme, une première femme qui porte ce nom. Alors c'est pas forcément Adam et Ève au sens matériel, c'est des noms symboliques, mais un homme physique et une femme physique que nous retrouverons de l'autre côté. Deuxième repère dogmatique, leur âme individuelle, celle d'Adam et celle d'Ève, est créée par Dieu. Elle ne procède absolument pas de l'évolution. C'est un dogme qui a été rappelé aussi par Paul VI face à Teilhard de Chardin, qui faisait toute une théorie de l'évolution, c'est un grand théologien, mais disant que l'âme elle-même procédait de l'évolution. C'était, à un moment donné, le cerveau étant assez complexe, le surgissement à partir de la matière, de la pensée. Non, dit l'Église, l'âme spirituelle n'est pas faite de matière. Elle vient du Créateur. Et elle est unie par le Créateur au corps de l'homme. Dans ce deuxième dogme, j'ajouterai ceci. En ce qui concerne le corps de l'homme, donc l'origine de notre corps, de notre psychologie, c'est-à-dire tout ce qui est animal en nous, eh bien, l'Église ne se prononce pas. Ce n'est pas son domaine. Elle laisse aux sciences le soin de se prononcer. Le pape Jean-Paul II est allé un petit peu plus loin, en 1996, à l'Académie des sciences, en disant « Bon, il y a des données de plus en plus précises qui semblent indiquer que la théorie de l'évolution, en ce qui concerne le corps de l'homme, n'est pas qu'une simple hypothèse, il y a plus que ça. Ça a l'air d'être de plus en plus fondé. » Voilà où on en est, mais le pape, là, ne se prononce pas. Il laisse à la raison son domaine. C'est très important. Pourquoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas mêler la foi à cette recherche-là qui appartient à la raison. Et donc,
Ça invite les catholiques à continuer à rechercher, sans naïveté, hein. Attention, on sait très bien que dans les scientifiques, il y a des gros menteurs qui commencent à se mêler de foi en disant « mais bien sûr que l'âme n'existe pas, que tout ça c'est un effet du cerveau, machin, etc. » Donc on le sait, ils sortent de leur domaine aussi. Donc on est capable de leur dire, de ne pas être naïf non plus pour dire que tout est démontré, bien loin de là. L'apparition, par exemple, des grandes sections d'ADN gigantesques qui codent des fonctions vitales radicalement nouvelles, qui font des millions de bases. Cette apparition-là n'est absolument pas expliquée à notre époque par la théorie de l'évolution qui parle de petites mutations au cours des générations. Les petites mutations expliquent qu'on puisse passer d'une souris éventuellement à un éléphant quand il n'y a rien de nouveau, avec une longueur de pattes qui augmente, le corps qui grandit, etc. Mais quand il y a du radicalement nouveau, comme la première fois où est apparu l'œil, il faut savoir que les théories anciennes des années 70, un trou qui se creuse petit à petit, sont complètement dépassées par l'étude de ce que c'est que cet ADN qu'on connaît maintenant, qu'on peut comparer dans différents groupes où l'œil est apparu. Et donc on est critique. Mais ce n'est pas le domaine de la foi. L'Église dit « à vous, scientifiques, de vous prononcer ». Troisième dogme. Adam et Ève ont été créés avec la grâce originelle. Ça veut dire que ce ne sont pas des singes, ce sont des sages. Ils ont une pleine connaissance de quoi ? De ce qui concerne leur présence sur Terre. Le fait qu'ils sont là, d'où est-ce qu'ils viennent, donc du Créateur, ce que Dieu veut. Ils ne connaissent rien en technique. Hein. Saint Thomas d'Aquin disait, mais non, ils connaissent aussi la technique et les sciences de tout. Non, non, ça c'est l'Église catholique a laissé tomber en disant uniquement, nous nous prononçons uniquement sur ce qui concerne la doctrine du salut. Ce sont des sages. D'où est-ce que je viens ? Ils le savent. Où est-ce que je vais ? Ils savent qu'ils vont monter dans un autre monde après. Ils savent qu'ils ne mourront pas. Même si leur corps est fragile, ils le voient, puisqu'il y a des animaux qui se mangent entre eux, et donc qui sont fragiles, et leur corps est le même. Qui sont-ils profondément avec cette âme spirituelle ? Ils le savent. On appelle ça la grâce originelle, mais c'est plus qu'un savoir. Il y a une présence incroyablement mystique, profonde, de Dieu dans leur âme, par sa vie trinitaire. Dès la conception de leur âme, ils sont en connaturalité avec Dieu. Ils n'ont pas la vision béatifique, mais c'est tellement fort qu'ils sont dans un paradis. Ce monde qui est autour d'eux, il est comme paradisiaque parce qu'il est rempli de la présence de Dieu. Voilà ce qui se passe en eux. C'est le troisième dogme. Quatrième vérité dogmatique. C'est un péché, et un péché d'orgueil. C'est pas un péché sexuel, hein. C'était pas possible puisque la grâce originelle harmonisait leur corps. Et donc quand Adam trouvait Ève belle, ça se passait que dans l'amour. Ils avaient d'ailleurs l'ordre de se reproduire avant. Donc la sexualité ne leur était pas interdite. Bien au contraire, elle est créée par Dieu. Mais c'est un péché d'orgueil qui a fait que Dieu s'est caché. Ce péché d'orgueil, il est venu d'une désobéissance à un truc que Dieu leur avait demandé, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui sans doute veut dire ne pas choisir eux-mêmes ce qui est le bien et le mal, mais accepter ce que Dieu leur a dit être le bien et le mal, à savoir l'amour, l'humilité en premier. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Le dogme dit juste, c'est un péché d'orgueil. Donc ça a eu lieu, il y a eu quelque chose qui s'est passé, précis. Aux théologiens de développer, d'analyser ce qui a pu se passer, de rechercher comment cet orgueil a pu se réaliser. Et enfin, cinquième repère dogmatique, quand ils ont désobéi par orgueil, alors Dieu, parce qu'il leur avait donné cette responsabilité, ils étaient, je l'ai dit, pleinement lucides, maîtres d'eux-mêmes. Ils manquaient d'expérience, ils ne savaient pas ce que c'était que souffrir. Hein. Mais Dieu s'est caché. Dieu les a écoutés. Ils ne veulent pas de la présence de Dieu. Ils veulent être libres. Eh bien, il sera obéissant. Il ne viendra pas dans leurs enfants habiter dès leur conception comme il avait prévu de le faire. Et donc, les enfants, quand ils seront conçus dans le silence de Dieu. Ce qu'on appelle le péché originel. C'est tout simplement un choix d'Adam et Ève de ne pas baptiser leurs enfants, bébés, tout simplement pour qu'ils soient libres. C'est pas plus que ça, sauf que, étant patriarche de toute l'humanité, Dieu dit, la responsabilité, c'est pour tous ceux qui sortiront de vous jusqu'à la fin du monde. Voilà, et je vous obéirai. Sauf exception, si j'arrive, on peut dire ça comme ça, si le nouvel Adam, qui sera le Christ, arrive à annuler ce choix d'Adam et Ève, et ça va se passer. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas,
avec ce que j'ai décrit ici, les 5 repères dogmatiques, eh bien on peut dire donc que la théologie a quelque chose à dire du début de l'humanité. Alors, évidemment, certains théologiens catholiques vont commencer à dire « Mais c'est quoi cette histoire de magistère ? Il se mêle de ce qui ne le regarde pas. » Là, il empiète sur le domaine de la science, puisque c'est la science qui déterminera s'il y a une âme humaine ou si le cerveau produit tout ça. C'est vrai, la théologie empiète là, un petit peu, un tout petit peu, mais elle le maintient. Elle le maintient mordicus. Le corps humain, avec son cerveau biologique, produit un singe. Mais l'esprit créé par Dieu unit, une union hypostatique, c'est-à-dire pour faire un seul être à ce corps, ça donne un être humain, avec ses 3 degrés de vie, esprit, psychisme animal, corps biologique. C'est comme ça. Elle le maintient, mordicus, fut-elle critiquée, et le pape Paul VI, qui est saint, qui est canonisé maintenant, a tenu bon face à toutes les critiques, les remises en cause de cette période-là. Ça venait de l'Esprit Saint. Alors attention maintenant, quand je dis qu'on a là les repères de l'Église, il ne faut pas en chercher d'autres. Ce sont ces repères-là avec des développements sur tel point et tel point qu'on trouvera dans le catéchisme de l'Église catholique, mais il ne faut pas en inventer là où il n'y en a pas. Il n'y a pas de dogme, par exemple, concernant la réalité de l'arche de Noé. Il n'y a pas de dogme de l'Église concernant la réalité de la côte d'Adam, je l'avais dit. Non, il n'y a que ces 5 repères. Et ça veut dire quoi ? Eh bien, il ne faut pas être plus royaliste que le roi, puisque l'Église, pour le moment, n'a prononcé que ces 5 repères. Eh bien, on s'en sert, quand on est théologien catholique, dans la foi complète, avec une certitude que ça vient de l'Esprit Saint. Et ensuite, eh bien, lorsqu'on fait des hypothèses, par exemple, si je dis que la côte d'Adam n'est que symbolique, c'est une hypothèse. Peut-être qu'un jour, l'Église me contredira en disant « c'est symbolique, mais c'est aussi réel », et à ce moment-là, je changerai ma théologie. Mais pour le moment, puisqu'il n'y a pas de repère dogmatique là-dessus, liberté des théologiens, dans la mesure où ils gardent les 5 repères dogmatiques que j'ai indiqués. Voilà comment fonctionne la foi catholique. Science et foi marchent ensemble comme 2 affectionnés. Alors évidemment, les données de la science, de la paléontologie, l'étude des fossiles, la datation, tout ça, ça va être extraordinaire, ça va être une aide, puisque le corps, évidemment, de l'homme, il a un lien avec son âme. Et donc on va s'en servir. Je donne un exemple. Quand est-ce que l'âme humaine est apparue ? La date exacte où Adam et Ève, pour nous catholiques, ont existé. Est-ce qu'on peut le déterminer ? Par la révélation, pas du tout. Les dates sont sans doute fausses, et je peux le prouver par une raison simple que donne la science. Les descendants d'Adam et Ève entrent tout de suite dans le néolithique. Agriculteurs, pour ce qui est de Caïn, éleveurs, pour ce qui est d'Abel. Et le paléolithique, et les dizaines, les vingtaines de milliers d'années, où l'homme est par petites tribus dispersées dans un monde où il y a plein d'animaux, où il est chasseur-cueilleur. La Bible a oublié. Et la science le trouve. Ça veut dire quoi ? Qui est-ce qui va avoir raison sur ce domaine précis ? Est-ce que le paléolithique a existé ? Eh bien, c'est la science. Parce que, d'abord, la foi ne se prononce pas, elle laisse ça à la science. Et donc, le domaine de la science est à lui de se prononcer. Elle dira, donc, que manifestement, dans le récit biblique, le paléolithique est oublié. Ce qui n'a aucune influence sur la doctrine du salut, d'ailleurs. Mais qui a une grosse influence sur la connaissance de l'origine de l'homme. Et donc, je reprends la question, quand est-ce que l'âme de l'homme a été créée ? La révélation ne le dit pas. Mais la science, elle, en tout cas pour le croyant qui fait de la science, va pouvoir le dire. En effet, à partir du moment précis où on retrouve des tombes organisées pour une survie après la mort, par exemple une tombe où il y aurait un morceau de cuisseau de gibier disposé pour manger dans l'autre monde, ou alors des outils magnifiques qui sont mis en cadeau, et pas seulement un corps jeté comme ça, par hasard. À partir du moment où on voit une tombe organisée pour la survie. Deuxièmement, à partir du moment où on voit des beaux-arts qui ne servent à rien, qui sont souvent sacrés. Pas seulement les arts utilitaires, les singes font des outils. Et les hommes non spirituels aussi sont capables de mettre un bout de pierre au bout d'un bout de bois. Mais dès qu'il y a tombe organisée pour la survie et beaux-arts, c'est que l'esprit est là. Et donc, on a des hommes qui sont descendants d'Adam et Ève. Voilà.
ce que dira la foi qui se sert de la science. Alors, je sais que certains diront « Ça y est, il fait du concordisme, il ne peut pas s'en empêcher. Il essaye de faire concorder science et foi, alors que c'est deux domaines séparés. » La réponse est non. Je l'ai dit, ce ne sont pas dans la méthode catholique des domaines séparés. Ce sont des domaines distincts, avec leur méthode propre. La science regarde le réel en se servant de l'expérience, de l'expérimentation, des fouilles, de tout ce qu'on peut, par les méthodes naturelles de l'intelligence. La foi regarde le réel, et surtout ce réel qui s'appelle le salut, par le fait que Dieu, qui le connaît puisqu'il l'a fabriqué, nous le révèle. Et donc ça porte exclusivement sur le domaine du salut de l'âme. Et donc, le fait de faire coopérer ces deux approches de la réalité la réalité, elle est créée par Dieu. Ce n'est pas du concordisme. C'est le fonctionnement naturel de l'intelligence humaine de saint Thomas d'Aquin, ce qu'il a toujours fait, lui, en se servant d'Aristote. Et il a eu raison. Et nous, en se servant de tout ce qui est réaliste avec Aristote. Pas contre Aristote, mais avec la méthode d'Aristote. Tout ce qui dit quelque chose du réel, on le garde, et on garde ce sens critique quand quelque chose est une idéologie. Donc on le voit, c'est quelque chose de paisible en fait, quelque chose de mouvant aussi, puisque la science, je l'ai dit, évolue et que les dogmes de l'Église peuvent être précisés au cours des temps. Mais c'est une collaboration harmonieuse. On peut dire que c'est le diable qui divise ces deux choses-là complètement. Une séparation totale, ça vient du diable, le diviseur. Et les noms d'oiseaux qui en sortent, quand on voit des scientifiques qui méprisent les théologiens, ou des théologiens évangéliques surtout, qui méprisent la science, ça vient du diviseur. La réalité, selon l'Église catholique, c'est, je l'ai dit, science et foi doivent marcher ensemble comme deux affectionnés. Lorsqu'on fait le pari d'utiliser cette méthode, qui est celle de l'Église catholique, on fait des découvertes extraordinaires. Et en paix en plus. Je veux dire par là que, c'est marrant, mais la réalité de ce qu'a dû se passer apparaît plus clairement. Alors évidemment, on n'échappe pas au nom d'oiseau. Ça veut dire que face à cette méthode-là, qui est celle qui a été canonisée par l'Église catholique, eh bien, ceux qui disent que la science n'a absolument rien à dire, ceux qui disent que la science, je vais dire ça autrement, ceux qui disent que la foi n'a absolument rien à dire en ce qui concerne l'origine de l'humanité, ils vous traitent de créationnistes. Alors que j'ai dit que le créationnisme, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui donne au sens littéral de la Genèse un sens absolu, qui remplace la science. La méthode catholique ne fait pas de nous des créationnistes, mais des personnes qui croyons en la création, bien sûr, et qui croyons en certaines choses réelles. Et pourquoi est-on traité de créationniste ? Parce que tout simplement, on adhère à ce repère dogmatique, Adam et Ève sont un premier homme, une première femme. Et donc, ces personnes-là qui ne vont pas plus loin disent, donc en conséquence, ils ont été créés à partir de la terre. Non, je n'ai pas dit ça. La terre, dont le récit de la Genèse dit que leur corps a été créé, il n'y a aucun repère dogmatique qui dit que c'est de la terre. Cette terre, c'est à la science de définir ce qu'elle est. C'est pas à la foi. Je l'ai dit, on se garde précisément dans les repères donnés par l'Église. Puisque l'Église ne définit pas que cette terre, c'est de la vraie terre, et qu'elle laisse donc aux scientifiques l'idée de rechercher si ce n'est pas, par exemple, de l'évolution, préparée par le travail de la nature, et peut-être même des anges, au cours des millénaires, on est libre. Donc, on n'est pas créationniste dans le sens des évangéliques, mais on croit en la création avec des repères catholiques, très précis. Évidemment, si on n'est pas catholique et si on estime que ce rôle du magistère est complètement arbitraire, ça n'a pas de valeur. Et donc, comme la plupart, maintenant, des théologiens catholiques en Occident ont un certain mépris pour le magistère, évidemment, pour eux, il n'y a pas de distinction. Tout ça, c'est dans le même paquet. Il faut tenir. Il faut tenir. Cette crise va bientôt se terminer. La génération mai 68 est passée, quasiment. Mais c'est une crise par où on est passé qui permettra sans doute un profond renouveau de la théologie après. Autre nom d'oiseau qu'on se prend, c'est de la part des scientifiques purs, qui rient,
qui rit en disant « Ils croient qu'Adam et Ève, c'est réel, ils en sont là. Ils en sont là. » Ben, je dirais, les scientifiques purs, eux, qui ne touchent que la matière, à savoir le corps de l'homme, bien, effectivement, ils constatent qu'il y a des générations d'hominidés fossiles qui datent de plusieurs millions d'années et qui n'ont pas d'esprit, qui ne font pas des beaux-arts. Et donc, de fait, cette donnée-là, nous, on l'accepte complètement. C'était des animaux. Il y a quelque chose qui s'est passé comme ça. Quant à dire que Dieu ne pourrait pas créer, à un moment donné, comme il le veut, dans, je dirais, un corps qui n'est pas encore humain, créer une âme spirituelle pour l'y unir. Eh bien, si les scientifiques rient de cela, ils ont bien tort. Parce que, qu'est-ce qu'il y a comme ADN en plus entre l'homme et le singe, nous disent-ils tous les jours? Ils disent, entre les singes anthropoïdes et l'homme, il n'y a manifestement que 0,5% de différence. Ah oui, 0,5% de différence? Alors, dans ce cas-là, comment explique-t-il le surgissement de l'intelligence qui n'a plus comme objet simplement des choses concrètes, matérielles, comme attraper une proie, séduire une femelle, mais qui peut penser aux choses spirituelles, le sens de la vie, les choses au-delà du temps présent? Que se passera-t-il dans 50 ans quand je vais mourir? Cette intelligence qui n'a pas le même objet que l'estimative animale que déjà Aristote avait trouvé. D'où vient cette faculté qui n'a pas d'organe dans le cerveau? Sans compter l'autre faculté, celle de la liberté, qui fait que on n'est pas simplement soumis à ces pulsions sensibles comme le sont les animaux, mais on peut choisir pour des raisons morales données par l'intelligence. Par exemple, choisir de donner sa vie et de ne pas se défendre parce que on estime que cette personne-là est plus importante que nous. Ah, les scientifiques diront, mais les animaux le font parfois pour leurs petits. Oui, mais les animaux le font systématiquement pour leurs petits. C'est leur instinct sensible. Nous, on peut le faire pour un ennemi, comme le Christ l'a fait à la croix. Et ça, on ne verra jamais un animal donner sa vie pour un ennemi. Ah, ils répondent, mais si, il y a des chiens qui le font pour des maîtres qui les battent. Ben, c'est que ce maître n'est pas pour eux un ennemi. Alors, donc, cette intelligence spirituelle, cette volonté qui suit l'intelligence et qui est libre, où est leur organe, où est leur ADN? Ah, ils diront, mais ça surgit du cerveau qui à un moment donné est plus développé, et tout d'un coup, eh ben, quand il atteint sa grosseur suffisante, paf, l'intelligence spirituelle surgit. Mais comment se fait-il alors? Comment expliquer que le cerveau humain, sur plein de points, est moins performant que le cerveau de certains singes? On nous a montré des milliers d'expériences où des singes avec une mémoire extraordinaire, on leur montre 3 secondes, une quinzaine de numéros qui sont dans n'importe quel ordre, ils doivent reconstituer l'ordre pour avoir une cacahuète. Ils le font. Et nous, on en a retenu 1 ou 2. On est incapable de ça. Comment expliquer que le cerveau des animaux est beaucoup plus performant que nous sur beaucoup de points? Alors, on a plus de cerveau en ce qui concerne la mémoire. On peut accumuler des tas de choses. Mais les facultés qualitatives. Donc attention à ne pas mépriser la théologie aux scientifiques, mais plutôt à regarder ce qu'elle a à dire aussi. D'autant plus que quelquefois, c'est pas seulement la théologie qu'il dit, mais c'est la philosophie réaliste. Aristote disait, il le constatait, que l'intelligence humaine n'est pas la même chose que l'intelligence animale. Voilà l'esprit que je vais donner à ce commentaire de la Genèse, qui est l'esprit que saint Jean-Paul II donne dans son encyclique magnifique qui s'appelle Veritatis Splendor. Cette collaboration entre foi et raison, qui sera la marque du renouveau de l'Église catholique, de la pensée catholique, sans doute au XXIe siècle, lorsque l'épreuve se sera terminée.